Chapitre 1. Les bases fondamentales. Qu'est-ce que le Forex? Le Forex, contraction de Foreign Exchange, désigne le marché d'échange, en d'autres termes la bourse des devises. Le Forex tel qu'on le connaît aujourd'hui est né en 1973 lorsque la communauté internationale a adhéré au régime d'échange flottant. Avant cette date, le cours des devises était fixe par rapport au dollar, conformément aux accords de Bretton Woods de 1944. Cette profonde modification du système monétaire international a permis de mettre en lumière de formidables opportunités d'investissement, grâce aux variations des cours des monnaies. En effet, malgré son jeune âge, le Forex est très vite devenu un des plus gros marchés du monde, avec un volume de transactions journaliers atteignant les 3000 milliards d'euros. Le fonctionnement et le vocabulaire de base. Lorsque l'on investit sur le marché du Forex, on spécule sur l'évolution d'une devise. Les devises sont toujours cotées par paire. Leur prix s'affiche généralement avec un entier suivi de 4 décimales. Exemple, EUR/USD égale 1, 2545, 1 euro vaut 1,2545 $. Ici, lorsqu'on achète de l'EUR/USD, on parie sur la hausse de l'euro par rapport au dollar. En d'autres termes, on prévoit que l'économie européenne aura meilleure santé que l'économie américaine. Si on souhaite miser sur la baisse de l'euro, il suffit de vendre de l'EUR/USD. Il est en effet possible de vendre une devise qu'on ne possède pas. Le mécanisme sous-jacent est assez complexe, mais dans la pratique cela signifie simplement que vous cliquez sur « Vente » au lieu de « Achat » et que vous gagnez si la paire de devises baisse. Les variations des paires de devises sont généralement exprimées en « pips ». Lorsque l'EUR/USD passe de 1,2545 à 1,2565, on dit qu'il a gagné 20 pips. Il faut également savoir que les devises s'achètent par lot. La plupart des brokers proposent des lots de différentes tailles, allant de 1000 à 100 000 $. Mais alors, il faut avoir au moins 1000 $ pour investir sur le Forex? Non, et c'est là que l'effet de levier intervient. En effet, les brokers Forex proposent des effets de levier allant de 50 à 500. Oui, mais qu'est-ce qu'un effet de levier? Pour faire simple, prenons un exemple, nous avons 1000 $ en compte, et bénéficions d'un effet de levier de 500. Cela signifie que nous pouvons investir sur des montants représentant 500 fois ce que nous avons en compte. Dans cet exemple, avec nos 1000 $, nous pouvons investir sur 500 000 $, 1000 par 500. Chapitre 2. Lire un graphique. Lorsque vous investissez sur le Forex, vous avez deux principaux outils. Sous les yeux, votre plateforme de trading, qui vous permet de passer vos ordres, et vos graphiques, qui représentent l'évolution des cours. Il existe plusieurs types de graphiques, plusieurs manières de représenter l'évolution des cours. La méthode la plus utilisée, et la meilleure à notre avis, est la méthode des chandeliers japonais. Avec la méthode des chandeliers japonais, le graphique est constitué d'une succession de bougies, chaque bougie représentant une période. Cela peut être 1 minute, 10 minutes, 1 heure, une journée. La plupart des logiciels sont entièrement paramétrables. Lorsque le cours de début de période est inférieur au cours de fin de période, cela signifie que les cours ont augmenté et la bougie est blanche, vert dans notre exemple. Dans ce cas, le bas de la bougie représente le cours de début de période, tandis que le haut représente le cours au terme de la période. La mèche supérieure représente le cours le plus haut atteint au cours de la période, inversement pour la mèche basse. Voici ci-dessous ce que cela donne avec un graphique complet, ici un graphique de l'EUR/USD où chaque bougie représente une période d'1 heure. Maintenant vous savez lire un graphique. Mais il vous faut également apprendre à les utiliser, et c'est d'ailleurs le point le plus fondamental dans votre apprentissage du Forex. C'est sur les graphiques que vous allez baser vos analyses et prévisions des cours, ce sont les graphiques qui vous permettront de développer votre feeling, et d'enregistrer inconsciemment les réactions du marché. Plus vous aurez d'expérience avec les graphiques, plus vous serez à même de sentir le marché, et d'anticiper instinctivement ses variations. Il est tout d'abord primordial de savoir jongler entre les échelles de temps. Si vous investissez à très court terme, en ne tenant les positions que quelques minutes, il est évident qu'il ne faudra pas utiliser des graphiques où une bougie représente une journée. Dans le cas d'un investissement de ce type, il conviendra d'utiliser des bougies en 1 ou 5 minutes par exemple. À l'inverse, si vous investissez à plus long terme, par exemple à horizon 1 semaine, un graphique horaire sera plus adapté, et ainsi de suite. Merci de votre attention. N'oublie pas de faire une petite j'aime et abonner et merci. À suivre.